Il faut nous protéger de ce virus. Nous sommes en guerre. Tels ont été les propos du président. Ce n'est pas à prendre à la légère. Oui, enfin, il n'y a pas si longtemps, on disait aux gens que les masques ne servaient à rien. Aujourd'hui, on leur dit que c'est la guerre, en somme. Non, c'est faux. Vous endormez les gens, soit vous les terrorisez. Enfin, franchement, ce n'est pas comme ça qu'on règle une crise sanitaire, et vous le savez très bien. Écoutez, la critique est facile lorsqu'on n'est pas en responsabilité. Et je peux vous assurer. Mais prenez-les, vos responsabilités, monsieur, prenez vos responsabilités. C'est tout ce qu'on vous demande. Non mais là, alors attendez, est-ce que vous voyez ce qui nous entoure aujourd'hui? La menace qui pèse sur l'Europe aujourd'hui. Du coup, je voudrais juste vous poser une question. Juste une question. Quand je vous évoque ce mot humanisme, monsieur, j'aimerais vous entendre, qu'est-ce que cela vous évoque? L'humanisme, enfin, bien sûr, mais ce concept, vous vous rendez pas compte qu'il est dépassé depuis déjà des siècles et des siècles. Ça fait longtemps que ça ne fonctionne plus autour de l'humanisme, enfin. Vous parliez encore de la Méditerranée tout à l'heure. Tous ces navires de croisière qui croisent quoi? Ils croisent aussi les petits radios avec des migrants, des personnes, des humains. Nous avons commencé le débat de devons-nous les accueillir chez nous, et là nous dérivons sur devons-nous aller en plus les secourir au milieu de l'océan. Moi, il faut arrêter. Pas pour aller chercher une cinquantaine de plans perdus sur un bateau gonflable. Et à un moment, il faut aussi avoir les solutions. Mais est-ce qu'on considère que tous ces groupes terroristes, soi-disant, qui se développent, que ce soit Demain, c'est le top départ de la campagne vaccinale. Elle s'adressera en priorité aux plus de 60 ans. Mais déjà, des voix s'élèvent contre le projet de mise en place d'un pass sanitaire. Pour en parler avec nous, notre ministre de la Santé. Écoutez, moi les gens qui refusent de se faire vacciner, je considérerais qu'ils sont en situation irrégulière. Vous voulez dire que vous seriez prêt à considérer des citoyens français comme de vulgaires migrants, par exemple? Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais j'en profite d'ailleurs pour vous préciser au passage que les migrants vont devenir d'autant plus dangereux s'ils ne sont pas vaccinés. Non, mais vous parliez à l'instant d'expulser des citoyens français. Mais non, mais pas du tout. Tout ce que je dis, c'est que j'ai bien l'intention d'emmerder les récalcitrants. En quelque sorte, un coup de gueule, elle lui dit que 85% des patients en réanimation, ce sont des non-vaccinés. Je ne peux pas cautionner un texte qui a pour objectif d'emmerder les Français. Est-ce un texte qui vise à protéger la santé des Français ou à les emmerder? Les vaccinés n'ont pas à payer pour les non-vaccinés. Voilà. Aujourd'hui, notre économie a tenu. Nous arrivons à gérer un système de santé plus ou moins en difficulté. Eh bien, aujourd'hui, que nous mettions des limites. Ah. Merci, j'arrive. J'arrive. Bonjour. Ah. Oui, au revoir, oui. À la terre entière et dites aujourd'hui l'inverse de ce que vous affirmez hier. Permettez-moi de faire le point sur votre travail. Explosion des atteintes aux personnes. Pire chiffre sécuritaire depuis des décennies. Humiliation par un imam étranger. Abandon de Mayotte. Migration dans la Manche et accostage de bateaux de migrants dans le sud. Dans une démocratie normale, on aurait des... Alors que notre débat public est pollué de plus en plus par la violence. Vraiment, que la réponse à la violence, c'est une autre forme de violence. Le problème, c'est le multiculturalisme. Or,
Or moi, je veux pouvoir me Allô? balader en mini-jupe en disant merde des autres allô? si ça me chante, Ah, sans avoir oui, peur de me c'est faire toi ma voler petite dans tous les fille. coins de rue. Mais enfin, tous les étrangers ne sont pas des intégristes Ah. et des violeurs. Pourquoi Ah, chercher attends. à diaboliser une minorité Attends une en minute. nous faisant Attends croire une qu'ils sont minute. partout, qu'ils sont une menace enfin, Écoutez, quand vos enfants seront les seuls blancs dans une classe et qu'ils seront obligés de réciter des versets du Coran pour se faire des amis, on en reparlera, monsieur Bellaruch. On en reparlera. Oui, oui. Allô, c'est mieux comme ça. Écoute, oui, ça va bien, ça va bien. Je n'ai pas de symptômes, tout va bien. Oui, non, je ne vois personne, je reste tout seul, je ne prends aucun risque, ne t'inquiète pas. Et toi? D'accord. Bon, tu me manques, ma chérie, tu me manques. Bisous, ma grande, bisous. Et comment va la petite? Allô? Allô? Tant pis. Bestiole. Mais barrez-vous. Ah, barrez-vous. Fin juin, 2000 migrants en situation irrégulière avaient tenté de forcer le passage vers l'enclave espagnole de Melilla à partir du territoire marocain. La tentative avait fait 23 morts parmi les migrants selon les autorités marocaines, au moins 37 selon des ONG. Mais enfin,
Puisque je vous dis qu'ils ont une culture violente, notamment envers les femmes. Ce sont des barbares. Et si on les laisse faire, ils viendront pisser dans nos piscines avant d'égorger nos animaux domestiques pour les manger. Et oui, ils nous feront cuire dans des marmites au son des tam-tams tant que vous y êtes. Non mais franchement... Allons, messieurs, revenons au cœur de notre débat qui s'intitule, je le rappelle, l'Afrique face à la pandémie. Doit-on confiner l'Afrique si on ne peut pas vacciner tout le monde? La seule solution pour éviter la création de nouvelles jungles, c'est de démanteler extrêmement régulièrement les tentes et les abris qui sont créés. Vous savez, nous avons assez à faire comme ça avec les ZAD en tout genre, qui puent et qui abritent toutes sortes d'éco-terroristes, d'islamo-féministes, d'ultra-gauche que Monsieur Bellaruche, par ailleurs, n'a cesse de défendre. Des islamo-féministes, Monsieur Bartapin, vous êtes sûr? Tout à fait. Et même des islamo-wokistes. Et aussi des éco-islamistes. Des fémino-fascistes. Enfin, comme vous le savez, tous les extrêmes se rejoignent. Attendez, Monsieur Baratin, Monsieur Bartapin. Les extrêmes, comme vous dites, ne peuvent se rejoindre précisément parce qu'elles sont à l'opposé l'une de l'autre. En revanche, Monsieur Bartapin, ministre de centre droit, j'ose le rappeler, il semble évident qu'à force de pencher à droite, vous en rejoignez naturellement l'extrême. Je suis un républicain, Monsieur Bellaruche. Bellaruche. Je suis un républicain, moi, Monsieur Bellaruche. Et je ne ferai pas avec certains régimes d'extrême gauche. Moi, Monsieur Bellatruc. Moi, je ne compte pas dans mes rangs des éco-terroristes woke et autres populistes anti-vax qui sèment la confusion dans l'esprit des Français. Avec pour seul objectif, je dois le rappeler, de transformer la France en une vaste mosquée à ciel ouvert avec l'islamo-sadisme pour seul horizon. Islamo-sadisme, Monsieur Bartapin, vous êtes sûr? Absolument. Monsieur Baratin. Monsieur Bartapin, vous semez vous-même la confusion et vous faites bien pire encore, vous assoiffez les Français. Vous assoiffez les Français en les abreuvant de vos discours haineux, venimeux, baveux, spumeux, écumants, spumescents. Il faut nous protéger de ce virus. Monsieur Bellacruche, nous sommes sans guerre. Ce sont des barbares. Ils ont une culture violente. Monsieur, je n'ai qu'une chose à vous dire. Monsieur Bella Ciao. Avant d'égorger nos animaux domestiques pour les manger. Ils viendront pisser dans nos piscines. J'ai bien l'intention d'emmerder les récalcitrants. La menace.
C'est pas vrai! Crevez! Vous allez crever, sale tête fiasse! Flambe! Flambe! Je vais vous buter! Il respire. Monsieur, réveillez-vous. Réveillez-vous. Regardez-moi. Allez, regardez-moi. Donnez-moi votre main. Serrez-moi la main. Le voisin est arrivé à point, hein. Il était temps de sortir de là. Il y a un deuxième nid dans le conduit de la chaudière. C'est chargé de monoxyde de carbone à l'intérieur. J'en ai vu des accidents domestiques, mais là, franchement, c'est pas banal, hein. Tiens, il revient à lui.